à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du RCT. Avec moi aujourd'hui pour cette émission, Michel Perrier. Michel, bonjour. Bonjour. Et Philippe Bercia. Philippe, bonjour. Bonjour Nance. Tous les trois, on va évidemment revenir sur cette très belle victoire des Toulonnais. C'était samedi à Mayol face à Montpellier, 54-7. Le retour complet sur le match, les tops, les flops, même s'il y aura probablement plus de tops que de flops cette semaine. Et puis on parlera justement des actus de la semaine et du déplacement dimanche à Bayonne. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Et on va regarder d'abord un résumé de ce match, et le mot résumé porte bien son nom. On n'a pas pu mettre tous les essais des Toulonnais tellement il y en avait, avec un début de match canon pour Toulon, qui marque par Gaël Dréan, puis par Duncan Payoa. Et juste avant la mi-temps, c'est Gabin Villière qui marque comme un avant pour le 21-0. En deuxième mi-temps, Toulon continue de dérouler, marque encore avant une petite réaction de Montpellier, mais ça ne va pas changer grand-chose. Jaminet conclut le récital toulonnais avec un essai. Score final 54-7. Messieurs, vous me contredirez pas si je vous dis qu'on a vu le meilleur match du RCT de la saison, je pense, on peut le dire. Sans conteste. Le plus abouti. C'est clair. De loin. Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans cette équipe toulonnaise samedi après-midi ? Moi, personnellement, l'engagement. Je crois qu'on n'avait plus depuis quelques temps, même depuis 2-3 mois. Je pense aussi, c'est vrai que Baptiste Saurin, c'est vraiment le leader de ce groupe, tout simplement. Mais c'est vrai que c'était surtout l'engagement, que ce soit en attaque, en défense. On a été, je pense, bien plus performants que les semaines précédentes. On a retrouvé une équipe avec des vertus qui nous ressemblent, des vertus qu'on attend sur le terrain. Donc à partir de là, tout est mieux. Tout est mieux. D'un coup, tout s'embellit. On a retrouvé un guide avec la lumière de Serein. Et on a métamorphosé cette équipe en une semaine. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. C'est le miracle du printemps qui est peut-être en train de s'accomplir, on ne sait pas. Michel, tu pourras nous en parler parce que tu as vécu la même situation en 92. Ah, c'est clair. On souhaite la même fin, sincèrement. Oui, comme on disait, la vérité, elle est sur le terrain, elle n'est pas ailleurs. Et justement, les Toulonnais, ils avaient quand même la pression parce que on sortait de ce triptyque là, Castres, Pau, Racing, où ça avait été compliqué. Il y avait eu la victoire contre Perpignan à la maison, mais qui paraissait quand même plutôt logique. Pression maximale parce que les Montpelliérains en cas de victoire passaient devant les Toulonnais. Et finalement, là, la pression, ces dernières semaines, on avait la sensation qu'il la gérait assez mal. Comment on explique que là, d'un coup, ça a plutôt bien tourné, ça a même très bien tourné et très rapidement dans le match? À mon avis, il y a plusieurs explications. On s'est évité une crise de nerfs parce qu'ils étaient au pied du mur et il fallait vraiment qu'ils franchissent l'obstacle. Mais il y a le retour des leaders qui incontestablement a joué un rôle important. Il y a aussi sans doute le discours de crise de la semaine où le président a parlé à tous les joueurs et leur a peut-être les a mis en face de leurs responsabilités. Et sans doute aussi Pierrot qui a repris les choses en main, qui a remis la main sur son vestiaire d'une manière ou d'une autre. Donc tout est relancé d'un coup de baguette magique. On peut maintenant se remettre à rêver. Est-ce qu'on peut commencer peut-être d'abord par parler du beat de devant, qui a été énorme, on va détailler, mais déjà ça commence par là, le rugby, on le répète toutes les semaines, on a retrouvé un beat de devant conquérant qu'on avait perdu un peu ces dernières semaines quand même. Oui, je pense que c'était pas peut-être le problème principal. C'était pas le problème principal, c'est vrai. C'est quand même, je pense que depuis le début de saison, ils sont pas non plus, on va pas dire que c'était le secteur le plus déficient de ce groupe. Non, à part les légers problèmes en touche qui ont été un peu récurrents, la mêlée a quand même fait son boulot. Après, quand même très efficace dans les grattages. On a récupéré des ballons, donc voilà. Bon, après, c'est vrai qu'on a quand même le début de saison sur ça. Je pense que c'était pas le principal problème. On a une deuxième ligne qui est performante. On a une troisième ligne. Bon, après, quand tu as les internationaux qui reviennent, c'est clair que voilà, ça fait la différence. Et puis bon, comme je l'ai expliqué, je pense que Baptiste Saurin et on va dire le joueur qui dynamise ce groupe, quoi. Tu le vois quand il rentre. Bon, après, c'est le leader de vestiaire, c'est le leader de jeu, c'est le leader tout court, le patron. Au-delà même d'Olivon, qui est un support important. Il a fait un sacré match, Charles Olivon aussi. On peut parler quand même de la deuxième ligne. La première ligne a connu quelques difficultés de touche mêlée. Bon, ça a été, on va dire, à 50-50 avec Montpellier, mais la deuxième ligne, Alain Noisé, qu'on retrouve, qui était un peu. Alain Noisé qui était dans le trou et on l'a retrouvé dans l'énergie et il s'est remis à avancer. Ça fait plaisir. Quant à Ribans, il a été égal à lui-même et Ribans, c'est vraiment la bonne pioche de l'année avec Abadi. Et c'est un joueur qui apporte beaucoup, sur lequel on va pouvoir encore compter. Quand on a une deuxième comme ça, on peut voyager, Michel. Ah ouais, non, mais après, c'est clair. Bon, après, je
pense aussi, quand même, le deuxième ami a fait quand même beaucoup de matchs. Hein. Il a fait la Coupe du Monde, donc peut-être il a un peu un creux. Hein. Voilà, hein, c'est compliqué aussi. Hein. Donc là, c'est vrai que bon, il est beaucoup plus performant et tant mieux pour nous. Hein. Bon, alors on a commencé déjà à l'évoquer, on va rentrer dans le vif du sujet. Dès la 30e minute, la blessure de Ben White, on pourra y revenir. On espère qu'évidemment c'est pas grave pour le demi de mêlée écossais, mais surtout l'entrée en jeu de Baptiste Serin qui s'attendait peut-être pas à jouer autant de minutes dans ce match. On n'a pas senti un joueur qui revenait de blessure. Hein. On a senti un joueur qui était la semaine dernière déjà là sur le terrain. Hein. Pas du tout. En plus, moi j'avais un peu d'inquiétude, quand même, un peu d'appréhension. J'aurais pas dû parce que c'est lui qui devrait en avoir de l'appréhension. Mais on l'a vu remettre les mains dans des rucks, refaire comme s'il n'était jamais sorti du terrain. Il est revenu comme il était en fin novembre. On a retrouvé l'équipe de fin novembre avec la présence de Serin. Un miracle. Après, c'est son jeu, hein. C'est un dynamiteur. Hein. Voilà, donc c'est son esprit tout simplement. Hein. Bon, après, c'est vrai que il rentre à la 30e minute. Oui, donc il y avait plutôt, déjà 21-0 il faut aussi, faut penser aussi à un Ben White qui est sorti. Bon match. Bien sûr. On a vu que la charnière, quand les avants avancent, fait toujours des matchs corrects. C'est beaucoup plus facile. Hein. C'est beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'on a senti un Baptiste Serin aussi, et vous le disiez Philippe, pas timoré, qui a repris ses responsabilités. Aucune appréhension, il est rentré sur le terrain comme s'il n'était jamais sorti. Voilà. Ouais. Alors je vous pose la question, mais je suis obligé de la poser. Est-ce qu'il y a malgré tout pas une sereine dépendance au RCT Pierre Mignoni le balaye souvent de la main quand on lui a dit ça, mais force est de constater quand même que les 4 derniers mois je crois que Pierrot il peut compter sur lui, il peut le remercier. Et c'est compliqué de dire qu'il n'y a pas de sereine dépendance quand même. C'est tellement évident, ça saute aux yeux. Quoi. Là où souvent on évoque une Dupont dépendance à Toulouse, elle n'a pas paru évidente. Non. Elle paraît un peu plus évidente peut-être au RCT. Tout à fait. Peut-être au Racing, il y a une Le Garay dépendance aussi, qui a souffert beaucoup de son absence. Et bizarrement, c'est les demi de mêlée. Hein. C'est les mettre à jouer quand même. C'est pas des postes anodins. Hein. Oui. Et alors comment on règle ça entre guillemets Est-ce que c'est possible de on a vu qu'il n'était pas arrivé à régler le problème sans Serin. Hein. Pierrot, il a essayé des choses. Il n'avait peut-être pas les joueurs qu'il fallait à ce moment-là. C'était pas la bonne dynamique. Mais le problème, il s'est réglé naturellement avec le retour de Serin. Mais il n'y avait pas d'autre solution a priori à Toulon aujourd'hui. On a cherché, on n'a pas trouvé. Compliqué, c'est clair. C'est vrai. On l'a constaté. Compliqué, constater que c'est compliqué. Mais bon, tant mieux pour nous. Hein. On a fait le 8 de devant, on a fait la charnière, les 3 quarts se sont régalés. Ils sont rentrés dans cette défense montpelliéraine, on peut y revenir comme dans comme pour la charnière, quand les avants avancent, les 3 quarts courent plus vite et ils trouvent des espaces. On a la sensation aussi qu'ils ont pris un peu leur responsabilité. Déjà ces dernières semaines, je pense à des joueurs comme Duncan Payua qui ont parlé dans la presse, mais qui ont agi derrière contre Perpignan déjà. Il n'était pas là contre le Racing. On a vu vraiment une différence entre l'équipe de ces dernières semaines et l'équipe qui est rentrée sur le terrain, qui a gagné son match dans les 10 premières minutes. Hein. Je veux dire, cette défense de fer qu'ils ont mis en place, cette agressivité, ça a éteint les Montpelliérains, qui en plus, en prenant un essai juste avant la mi-temps, ne sont pas rentrés du vestiaire. Hein. Ils ne sont pas revenus en deuxième mi-temps. Mais ce match-là aurait pu tout à fait tourner différemment si le RCT n'avait pas fait le job en début de rencontre. Hein. Montpellier, ils ont eu 4 occasions, hein, après 4 temps forts, et bon, ils se sont cassés les dents. La défense qui est revenue aussi, tous les La défense, on a avancé en défense, on a avancé en attaque. Quand tu arrives après contact à faire vivre le ballon, ça ouvre des brèches, hein, et tu avances, et ça change la donne. Parmi les 3 quarts, on a retrouvé un joueur, c'est Gabin Villière. 4 grattages pour lui, alors c'est énorme hein, pour un ailier. Un essai de talonneur presque, hein, puisqu'au milieu du rock, il va marquer. Comment vous l'avez trouvé, Gabin Villière ? Retrouvé même. Après c'est son jeu, hein. C'est un joueur qui a toujours été très engagé sur le terrain et on retrouve, je pense, son état d'esprit qu'il avait avant la Coupe du Monde. C'est-à-dire que ça fait quelques semaines qu'il monte en pression, qu'il se met la pression lui-même d'ailleurs, et là il commence à récolter les fruits de son travail. Il recommence à retrouver du rythme, des sensations, et ça va juste avec l'équipe, donc c'est parfait. On a la sensation que tous les retours arrivent au bon moment, les retours des internationaux, les retours des blessés, le retour en forme. Le RCT n'est pas une équipe d'hiver, c'est une évidence. Il a toujours eu des problèmes hier. Et en plus, c'est une équipe comme le muguet. Qui aime le printemps. Donc, je veux dire, c'est pareil, le muguet refleurit toujours au printemps. C'est vraiment un truc qui est avéré avec le RCT sur 30 ans. Sur 30 ans, on regarde toutes les saisons, il y a des creux tous les hivers et des remonter tous les printemps. Ils ne sont pas forcément suffisantes. Hein. Mais voilà, maintenant, on ne peut plus se le permettre. Alors, le championnat est tellement resserré, c'est très très compliqué là. Hein. Oui, on va y revenir sur cette course au top 6. Un dernier mot peut-être sur les performances individuelles aussi, sur Melvin Jaminet,
qui lui confirme. Alors déjà au pied impérial, même dans le jeu, on le sent beaucoup plus à l'aise quand devant ça joue bien aussi. Comme Gabin, il monte en puissance. Parce que il y avait une acclimatisation. Il faut qu'il il change de club en cours de saison. Voilà, c'est quand même il y a un temps d'adaptation. On accorde une année d'acclimatation aux Nouveaux-Zélandais. On peut donner 15 jours à un Français. Oui. Et dernière question sur Montpellier, est-ce que vous avez été déçu un peu de la prestation de Montpellier qui était sur une énorme série, qui remontait bien, qui est arrivé un peu costaud à Mayol? On s'attendait quand même à une autre... C'est vrai, mais bon, je veux dire, le gros match, c'est Toulon qui l'a fait. Ouais. Donc effectivement, s'il y avait Villemc en face, qu'il y avait vraiment des gros porteurs, peut-être on aurait plus souffert physiquement, mais là on a tellement pris l'ascendant physiquement que Montpellier n'a pas existé. Alors on peut être un peu déçu par la prestation, mais sur le moment on est content que Montpellier n'existe pas, tout simplement. C'est vrai, moi il me faisait peur le match. Franchement, c'est vrai qu'ils étaient quand même sur une dynamique de... je pense pas que grand monde aurait parié sur un 54-7 dans le match. C'est Montpellier, c'est une grosse dynamique, et puis avait des ambitions annoncées de vouloir venir gagner à Mayol. Mais ils se sont cassés les dents, à un moment ils ont dominé, ils n'ont pas marqué, et après... On imagine que dans la tête c'est dur. C'est très dur. Et par sortie des vestiaires, c'est la sensation qu'on en a eu aussi. Avec notamment cet essai aussi qui a été refusé, qui aurait pu peut-être éventuellement les relancer, même si ça paraît compliqué, mais en tout cas cet essai refusé, ce carton jaune derrière. On peut quand même aussi être très content d'avoir pris ce bonus, parce qu'on se rend compte qu'il est très important. Et puis t'as rien lâché jusqu'à la fin quand tu vois. Et cette dernière action où il lâche rien sur leur ligne, c'est symptomatique de vraiment un nouvel état d'esprit, une nouvelle volonté, et ça fait plaisir. C'est clair. Eh ben écoutez messieurs, on va marquer une courte pause, on continue de débriefer ce match et plus généralement sur cette fin de saison toulonnaise qui s'annonce palpitante du coup. Si vous commencez à être gêné, passez voir votre audioprothésiste On Écoute pour un bilan gratuit, pour ne plus passer à côté des bonnes choses de la vie. On Écoute, votre audioprothésiste à Brignoles et Toulon. Pour Pâques, le délicieux chocolat Lindt se transforme en un irrésistible lapin or. Et quand tu fais sonner sa clochette, il se passe quelque chose de magique. Avec Lapin Or, savourez toute la magie de Pâques en famille par les maîtres chocolatiers Lindt. Vous, l'été, une nouvelle aventure, les plaisirs de la vie et ce qui compte. Pensez-y. Avec Volotea, envolez-vous vers la Corse, la Sardaigne, les Baléares, la Grèce et d'autres destinations en Europe à partir de 29 €. Volotea. Pour envoyer son colis, François l'a franchi directement en ligne. Et pour l'expédier, hop, dans sa boîte aux lettres. Et vous aussi, vous pouvez le faire sur laposte.fr. Faire livrer votre colis en bureau de poste, ça aussi, vous pouvez le faire sur laposte.fr. Je suis là pour être découverte et célébrée. Je suis dans les lumières des spectacles et dans le scintillement de la mer. MSC Croisière, révéler la beauté du monde. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Pas de rando, hein. Piscine. Piscine. Qu'est-ce qu'on a dit sur le téléphone à table? Ouais, non mais attends, là, c'est parce qu'on les a éclatés. Regarde, t'as vu? On consomme vachement moins que les autres. C'est pas vers ça, ici. Ça, c'est eux. Ça, c'est eux. Je vous vois. Avec l'appli Total Énergie, comparez votre consommation à celle de foyers similaires et optimisez vos économies d'énergie. Les petits chaperons rouges d'aujourd'hui savent très bien comment ravitailler Mère Grand avec un panier bien frais. C'est moi qui l'appelle Mère Grand. T'inquiète, il est cool. Oh, bah merci. Donc je disais, chez Aldi, les fruits et légumes frais sont livrés chaque jour au magasin. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. De retour dans Tribune Mayol avec mes deux invités, on continue de débriefer cette rencontre entre Toulon et Montpellier. Je vous propose déjà qu'on écoute Andrea Massi, le coach des trois quarts toulonnais, le coach de l'attaque comme on dit maintenant, en conférence de presse d'après-match. L'état d'esprit, la solidarité qu'ils ont eue pendant tous les matchs, pendant toute la semaine en fait, parce que c'était une semaine, la meilleure semaine de la saison. Où on a travaillé très dur, mais aussi
on était très, très unis comme groupe. Je pense qu'on a bien préparé ces matchs et au final, on prend du plaisir sur le terrain. On sait qu'il y a énormément de choses qu'on doit améliorer, mais on continue à travailler. On veut construire, on veut faire quelque chose d'incroyable, mais il faut du temps, il faut du travail, il faut de la consistance. On l'a beaucoup critiqué, enfin il a été beaucoup critiqué, André Amassi, son plan de jeu, parfois on n'avait pas l'impression que ça se ressentait sur le terrain, c'est une petite revanche aussi pour lui, quand là on inscrit 7 essais, il y a des essais d'avant, des essais de 3/4, il y a du jeu, son travail commence à porter ses fruits selon vous, Michel? Après moi je sais pas si ça porte truc, mais après un moment c'est quand même un état d'esprit. Je veux dire, il y a quelques semaines en arrière, quand on disait qu'on voyait un joueur qui courait à côté de... Oui. D'ailleurs, voilà, André Amassi met en avant la solidarité. C'est voilà. La solidarité qui fait l'équipe. Quand tu vois quand même à la fin du match que l'essai et l'autre, il marque pas parce qu'il défend comme un mort de faim pour pas être... Voilà, l'état d'esprit, c'est plus le même état d'esprit. Donc ça change tout. Hein. Tout va d'un... Bon, selon vous, alors on l'a dit... La vie des groupes est compliquée, la dynamique des groupes c'est compliqué. Il y a eu une année Coupe du Monde aussi qui a perturbé forcément le fonctionnement de nombreuses équipes, dont celle de Toulon. Hein. Et bon, tout ça fait qu'on a eu un championnat un peu bizarre avec des hauts et des bas de tous les côtés. Heureusement d'ailleurs on en bénéficie parce qu'il y a des équipes qui sont dans le dur comme on l'a été. Oui, comme la Rochelle, et on se retrouve, on arrive sur le sprint final et il y a un embouteillage de 8 équipes ou 10 équipes qui peuvent prétendre au top 6. C'est la beauté du top 14. Et justement, ma question, est-ce que Toulon est de retour? On a senti que Toulon n'y était plus pendant un moment, on a même parlé à un moment donné de jouer le maintien. Hein, bon, il va falloir quand même confirmer pour vraiment lancer la dynamique. Mais sur cette base-là, il suffit d'aller gagner à Anoeta, et puis tout va s'arranger. Michel, est-ce que Toulon est de retour? Il faut confirmer, comme dit Philippe, et peut-être que les Bayonnais, dernière. Le seul match qu'ils ont perdu, ils l'avaient délocalisé. Ça tombe bien. Ça peut peut-être nous aider, mais bon, après, c'est clair que... Je préfère les jouer à Noeta qu'à Jean Danger. 28 matchs sans défaite, il faut mettre les mêmes ingrédients, parce que c'est sûr que si tu mets pas les mêmes ingrédients, c'est même pas la peine, c'est clair. Factuellement, il reste 3 réceptions, 4 déplacements. Bon, parmi ces 3 réceptions, il y en aura une au Stade Vélodrome contre le Stade Toulousain. Pour vous, le top 6 aujourd'hui, Toulon est 5e actuellement, il est encore largement jouable pour les Toulonnais? À l'instar des autres équipes qui peuvent y prétendre, il y a encore beaucoup d'équipes peuvent encore prétendre au top 6. Et celles qui sont 3e aujourd'hui peuvent finir 10e demain. Donc, tout va se jouer dans ces 2 matchs à venir là. Si on va gagner à Bayonne et qu'on est capable de battre Toulouse au Vélodrome, alors là on va être très très bien placé. Alors on va parler un petit peu des actus de la semaine parce qu'il y en a eu. On n'a pas eu d'émission la semaine dernière donc on n'a pas pu débriefer l'annonce du départ de Bruce Deveau. Bruce Deveau qui rejoindra Perpignan la saison prochaine, rejoindra un certain Franck Azema qui a eu du nez, qui est allé le chercher. Qu'est-ce que vous en pensez? On a beaucoup parlé de ce sujet dans la presse. Pierre Mignoni et Bernard Lemaitre qui se sont exprimés aussi. Déjà vous, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que Bruce Deveau ne prolongera pas avec le RCT? Déjà, Michel qui pourrait être son père va en parler. Bon après, a priori, j'ai un peu suivi. Une semaine avant, il était Toulonnais. Une semaine après, il est Perpignanais. Entre-temps, a priori, on lui a dit qu'il sera que numéro 3. Mm-hmm. Donc bon, voilà, c'est peut-être... Voilà, il a des ambitions. Ça peut se comprendre qu'il veut aller ailleurs en lui promettant peut-être... vraisemblablement un rôle de numéro 1 à Perpignan. Mais bon, après, c'est la vérité du terrain. Voilà. Bon, après, Bruce Deveau, franchement, les matchs qu'il a fait depuis qu'il est en première, il n'a jamais déçu. Il a été même très bon. C'est comme nous, à une certaine époque, t'avais des joueurs, Jean-Michel Casalini, qui étaient des remplaçants de luxe, mais quand ils jouaient, c'était des joueurs exceptionnels sur le terrain. C'était même les meilleurs. Donc, c'est vrai que maintenant, voilà, bon... Ça a changé, c'est un pro. C'est dommage, ça c'est clair, parce que bon, c'est quand même un joueur qui a été formé à Toulon. Mais après, moi, mon expérience, j'ai joué à 18 ans au niveau, j'ai joué 15 ans à Toulon. Je suis parti 3 ans à Toulon et je m'en suis pas porté plus mal. Oui, c'est sûr que... Donc ça va être quand même une très bonne expérience pour lui aussi. Après, oui, c'est dommage qu'on le garde pas, parce que c'est...
Mais bon, après, c'est son choix. C'est exactement ça, c'est son choix. Il faut qu'il assume et il faut que ce soit le bon choix pour lui aussi. Voilà, c'était probablement le secteur où les Toulonnais étaient le mieux armés, parce qu'avec Jean-Baptiste Gros, Dany Priso et oui, sauf qu'il y a quand même 2 susceptibles d'aller en équipe de France en même temps, et d'un coup, on va se retrouver à poil. Donc il y a quand même un problème là. Toulon va devoir recruter un pilier gauche, c'est un peu le paradoxe. Et puis les droits aussi, ça serait bien qu'il y ait un vrai remplaçant à Gigashvili. Bien sûr. Mais oui, de toute façon. À moins que Mimi veuille refaire un tour. Posez le CV, Michel, pour la saison prochaine. Fin de match, 5 minutes, vous rentrez tranquille. Une seconde. Et on a appris donc voilà, sur Bruce Deveau, pas de. C'est dommage. Non, c'est dommage. Clair, c'est dommage. Mais maintenant, le club a mal communiqué parce que il a laissé la rumeur s'installer, comme s'il avait fait partir Bruce Deveau, alors que c'était pas du tout l'intention du club. Donc ça a créé un malaise inutile en vérité. C'est le monde professionnel qui est ainsi fait, il faut respecter le choix de Bruce Deveau. C'est ça. Et chapeau à Franck Azema qui a senti à un moment donné qu'il y avait une opportunité à saisir, il le connaît, j'imagine. Évidemment. Nous aussi on le connaît, on sait toutes ses qualités. Un autre départ, celui de Vaïséa, qui semblerait va laisser moins de regrets que Bruce Deveau sur la rade. Forcément, on le connaît pas, Vaïséa. On nous a annoncé un joueur qu'on n'a jamais vu. Donc, on sait pas qui va s'en aller en vérité. On l'a vu quand même l'année dernière. C'est vrai que fin de saison dernière, il avait fait quand même des belles prestations, parce qu'après c'est vrai qu'en termes, il fallait qu'il se fasse remarquer avant la Coupe du Monde. En jeu, il a tout donné à la Coupe du Monde. Là, après, c'est vrai que là. Abonné, absent. Dommage, c'est un grand joueur, incontestablement. Grand joueur. Après, il a 33 ans aussi. Bien sûr. Peut-être qu'il a atteint son pic et qu'il est en train de. Ça sent la fin de l'aventure avec tout le monde. C'est quand même toujours compliqué. Quand tu as une saison avec la Coupe du Monde, les joueurs ils reviennent, ils sont fatigués, ils sont déchus, ou euphoriques. Mais voilà, c'est toujours quand même compliqué. Et depuis longtemps, je pense. Dernière question avant de passer sur Bayonne. Demain, Bernard Lemaitre va rencontrer des supporters. On annonce, en tout cas, 500 supporters qui ont été invités au campus. Voilà, est-ce que c'est l'heure de la réconciliation? Ça s'est fait sur le terrain. Il est temps que ça se fasse aussi avec le président et les supporters. Ouais, il faut l'espérer. C'est une réunion qui a été annoncée avant le match. Malheureusement, elle a été un peu court-circuitée par une intervention du président sur une chaîne YouTube inconnue, où il a dévoilé à peu près tout ce qu'il allait dire à cette réunion auprès des supporters. Donc je ne sais pas comment ça va se passer mardi, s'il y aura des gens dans la salle, si le président va être chahuté ou pas. En tout cas, il mérite le respect. Il faut quand même maintenant qu'on lève un peu le pied sur la critique, parce qu'il y a un coup à jouer et l'union sacrée doit être décrétée maintenant. L'exemple est venu du terrain. À partir du moment où l'exemple vient du terrain, tout peut s'arranger derrière. L'union sacrée, Michel, c'est ce il y a une règle d'or. Oui. Le président préside, l'entraîneur entraîne, le joueur joue et le supporter supporte. Donc c'est normal aussi qu'il y ait des critiques. Et la critique, il faut qu'elle soit positive, qu'elle soit constructive. Après, deux fois quand même, ça va un peu loin dans. Voilà. On verra ce que ça donnera demain. Voilà, cette réunion. Et je voudrais juste dire un petit mot, parce que tu vois, les supporters ou les internautes. Moi, je travaille le jour des matchs sur la pelouse, le jardinier. Il y a eu quand même une réflexion. Ils ont changé les jardiniers. La pelouse, c'est vrai qu'actuellement, est en très bon état. Donc, je vais répondre aux internautes. Non, le jardinier n'a pas changé. C'est toujours les mêmes et ils font un très bon travail. Voilà, donc après, quand ils sont ironiques, moi, je le supporte très mal. Je comprends. Voilà, et mes collègues, ils l'ont supporté aussi très mal. Voilà, bon, c'est pas très grave. Hein. Non, mais. Respect pour le président, respect pour les jardiniers. Respect pour les jardiniers. Mais voilà. Je sais qu'elle est compliquée, cette pelouse de Bayonne. Très compliquée. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'ils viennent faire une réunion avec nous pour leur faire voir qu'est-ce que c'est la pelouse à Mayol. Avec le parking juste en dessous, pour pas le préciser. Bon, voilà. Mais petite précision. Le message est passé, Michel. On a commencé un petit peu à parler de ce match, mais rapidement, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour prendre Bayonne? Et surtout dans le meilleur stade, on l'a dit, Bayonne c'est 28 matchs à domicile d'affilée remportés, mais à domicile à Anoeta, à Jean Daugé, pardon. Il y a eu une défaite à Anoeta la saison dernière face à Pau. Toulon, à l'instar de Toulouse ou La Rochelle, l'an dernier La Rochelle est venu gagner au Vélodrome, et pas vraiment à Mayol. Toulon pourrait-il s'imposer à Anoeta? Est-ce que c'est le moment parfait? C'est le moment parfait, maintenant il faut le faire. Oui, c'est clair. Voilà. Mais non, oui.
Un dimanche à 21h, ça va être une grosse fête. Et là, il faut confirmer, il faut confirmer, et je pense quand même qu'on a les ingrédients. Bon, après, eux aussi, quand même. Les Bayonnais ressemblent de plus en plus aux castrés, quand même. C'est particulièrement virulent devant, ça joue, mais après, si tu mets les mêmes ingrédients avec, en défense, tu recules pas d'un millimètre, ils empêchent de jouer, ou alors quand ils marquent, et quand ils vont marquer même à la dernière seconde, le mec, tu l'envoies en touche et il marque pas. Donc voilà, si tu veux garder ta terre inviolée, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, c'est les ingrédients qu'il faut mettre. Donc oui, tout le mal qu'on souhaite. Non, il faut d'autant plus le gagner ce match on va être en danger contre Toulouse au Vélodrome. Donc pour s'enlever cette pression, pour rester dans le positif, il faut gagner ce match. Parce que si on gagne ce match à 15 jours ou 3 semaines pour préparer dans l'euphorie ou presque Toulouse, ça change un peu la donne. Si on le perd, on sait qu'on retombe au plus bas en cas de défaite contre Toulouse, ça perturberait vraiment la préparation. Je pense. Et ça pourra probablement aider un peu la billetterie du Vélodrome. Sans parler de la billetterie. Il y a la Coupe d'Europe avant. Et là, on peut remercier le RCT d'avoir échoué dans cette mission. Ça va donner du repos aux Toulonnais pour préparer ce match. C'est tout le mal qu'on souhaite aux Toulonnais de s'imposer dimanche à Anoeta. Et nous, avant de se quitter, on regarde les résultats des autres clubs sportifs dans le département. Et on commence avec du rugby, la défaite de Yerkar Kiran face à Tarbes 24-19, la Seine qui regoute à la victoire 16-15 et le 15 du Coudon qui s'impose également 14-9. En foot, défaite des Toulonnais contre Jura Sud de 2-1, défaite des Hierrois à Chamalières 2-1 également. Fréjus qui s'impose 3-0 face à Thonon et Vian. En futsal, défaite en Coupe de France des Toulonnais qui sont éliminés face à Laval 9-0, défaite de Saint-Raphaël en handball 39-37 face à Nîmes et le basket, le HTV qui continue de croire en la montée en Pro B, victoire 68-64. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer, on l'espère, une victoire des Toulonnais en terre basque.